Bonjour Brigitte, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. On va, on va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître, puis je te lance déjà la première question. Quelles sont les émissions qui ont marqué ton enfance? Oh, ça va trahir mon âge. J'ai beaucoup écouté Candy. Euh, OK. Candy, Les Cités d'Or, euh, Calimero. Ouais, je suis de cette génération-là. Mais Candy, Rémi, Sans famille, là, c'était... Ouais, c'est toute ma jeunesse. J'aimais beaucoup Et, Candy. et maintenant que tu es maintenant grande, que fais-tu comme métier? Ben, je suis restée un petit peu dans ma jeunesse, même si je suis grande, comme tu dis, mais je suis enseignante au primaire en deuxième année. Donc, avec des tout petits de 7 8 ans, quotidiennement, moi, je replonge dans mon enfance nécessairement par les livres, par toutes sortes d'activités. Donc, de parler des pas de patrouille, ou si c'est plus jeune Ouais, encore c'est que plus pas de patrouille. jeune, moi, ça, c'est un petit peu plus vieux que ça, même s'ils sont très petits, là, mais on essaie de les faire, de leur faire découvrir, de les faire s'ouvrir sur autre chose aussi, hein, parce qu'ils sont très dans les jeux vidéo, même petits. Là. Fait qu'on essaie de leur faire découvrir autre chose. Tu es assistante arbitre à la Limbo depuis le début de la Limbo. Comment es-tu tombé dans le merveilleux monde de l'improvisation? Euh, En fait, ben, jeune adulte, je m'intéressais, j'allais voir des parties de la LNI. Je suis pas allée en voir beaucoup, mais j'ai souvenir d'être allée en voir, lancer des whippets sur la patinoire. Mais c'est surtout quand j'ai rencontré Patrick, qui est l'animateur aujourd'hui, que j'ai été initiée le plus à l'improvisation, mais pas en tant qu'improvisatrice. Moi, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que j'ai jamais fait d'improvisation moi-même. J'ai toujours été juge de ligne. Au début, c'était à la ligne de Chambly. Patrick animait là-bas et il m'avait entraîné dans cette activité-là. J'étais juge de ligne là-bas aussi. Puis quand, ben, c'était loin, là, Chambly, on restait sur la rive nord. Et quand on a eu nos enfants, bon, tout ça, on a commencé à trouver que c'était loin. On a fait une pause. Et puis quelques années par après, ça manquait. Patrick trouvait que ça manquait dans la région. Ça lui manquait d'animer une ligue. Donc, il a mis sur pied la Limbo et je l'ai accompagné là-dedans dès le début. J'ai des souvenirs clairs avec les enfants qui étaient tout petits, là, je sais pas, 6 ans, 8 ans. On distribuait des feuillets aux portes des maisons de bois brillants pour essayer de faire de la publicité, pour recruter des gens au tout début, là. Donc, puis c'est ça, je suis restée depuis. C'est comme ça que j'ai commencé. Cool. Petite précision pour les gens qui vont probablement écrire dans les commentaires. À l'Hélénie, on lançait des claques, mais au festival Juste pour rire, il y a eu une période Ah, où c'était des whippets ok. qui, Ben, c'est de étaient- ça dont je me souviens, c'est des whippets. qui étaient lancés. Puis pour ton syndrome d'imposteur, si on parle de la LNI, là, on parle de tout ce qui est staff, souvent ne faisait pas d'impro. Yvan Ponton, à mon souvenir, n'a jamais joué. Ah, Donc, ça ne prend pas pour être officiel. La plupart des gens n'ont pas nécessairement joué. Et même, je dirais que la plupart des grands coachs de la LNI n'ont pas, non, à ma connaissance, n'ont pas joué non plus. ça m'étonne, mais je suis heureuse de l'apprendre. Mais j'en ai vu beaucoup, mais j'ai jamais joué. J'aime mieux rester dans l'ombre dans ma vie. Puis c'est bien correct. Mm. Et à part quand tu n'es pas les dimanches à l'impro, as-tu d'autres passe-temps? Oui. C'est sûr que, bon, avec la pandémie, moins, là, mais j'aime beaucoup aller voir des spectacles, surtout des spectacles d'humour. On a vu beaucoup d'humoristes, des spectacles de musique aussi. Je te dirais que, ben, tu sais, faire des sorties en famille, tu sais, être avec ma famille, aller au resto, aller voir des films. Mais mon travail prend beaucoup de temps. C'est pas juste un travail, c'est une passion. Tu sais, je passe beaucoup de temps à chercher des nouvelles activités, à préparer des choses pour les élèves. Tu sais, moi, oui, c'est mon travail, mais je dis toujours,
je fais ce que j'aime dans la vie, puis je suis chanceuse parce qu'on me paye pour ça. Fait que c'est un travail, mais c'est aussi une passion. Tu sais, ça occupe beaucoup de mon temps. Puis où trouves-tu ton inspiration justement pour monter ces activités-là pour tes petits Mais poux? c'est sûr qu'il y a une partie qui part des élèves. Ça dépend de l'intérêt des élèves de chaque année. Donc, on ne peut pas toujours refaire la même chose. Tu sais, je pars de ce que eux les intéresse. Des thématiques du moment aussi ou de ce qui moi m'intéresse. Et il y a beaucoup de partages qui se font sur les réseaux sociaux, donc entre enseignants, tout ça. Donc, il y a un échange très riche. Donc, je puise un petit peu dans tout. Ouais. Puis là, c'est quoi les thématiques que tu explores, là, mettons, depuis les Ben, c'est 6 sûr que derniers? là, on sort des Jeux olympiques. On a parlé beaucoup de ça. On a, on a, on a passé des messages à travers ça, sur la persévérance, sur l'activité physique. Donc, c'est tout interrelié, dans le fond. Et comme assistant d'arbitre, je pense que ça fait quoi, là, 10 saisons que tu vois, entre autres, tous les matchs de la Limbo. Je ne suis pas sûr que tu en aies manqué un. Je pense Euh, qu'il y en a un seul. un seul, pas. Ce qui fait, je voulais le calculer, j'ai oublié, mais facilement au-dessus de 300 matchs d'impro à 10-12 impros par match. T'en as vu de l'impro comme assistant arbitre. Qu'est-ce que tu aimes voir dans une improvisation? Je trouve ça fascinant parce que moi, en n'ayant pas fait moi-même, ça me fascine cette spontanéité-là, toute l'imagination, juste en quelques secondes, d'être capable de créer une histoire, ouais, ça me fascine. Je suis impressionnée, je pense. Ça m'impressionne de voir les gens se mettre à nu, se lancer dans le vide aussi. Euh, Puis interagir, tu sais, faire confiance à l'autre, s'alimenter l'un l'autre. Ouais, c'est impressionnant, je dirais. OK. Puis, pour toi, ce serait quoi les 3 qualités d'une bonne improvisation? Là? Si tu repenses à toutes les bonnes improvisations que tu as vues, je veux dire, à travers les 10 dernières saisons, 10 dernières saisons, quels sont les 3 adjectifs qui les décriraient là? Euh, ben, j'ai tendance à dire émotion. Tu sais, quand une impro vient nous chercher, que ce soit nous faire rire ou nous émouvoir, ou quand on est capable de ressentir l'émotion qui transparaît de l'impro, ça, je dirais que c'est la première. La structure aussi, tu sais, une impro qui est capable d'être bien ficelée, là, on voit, on sent le début, on sent le milieu, est capable d'avoir une fin pour clore ça. Euh, Peut-être au niveau des personnages, ça me fascine de voir les personnages qui sont créés, qui sont inventés. Quand il y a des personnages forts, c'est encore plus, plus intéressant à regarder. On se plonge vraiment dans l'univers. Euh, ouais, ce serait les 3 mots qui me viennent en Et tête. parlant des personnages, il y a différentes façons de faire des personnages. Il y a des gens qui vont plus dans l'émotion, il y a des gens qui vont plus dans le cartoon. Qu'est-ce qui pour toi fait les personnages en fait, qu'est-ce qui pour toi rend un personnage intéressant à suivre et à regarder? Fait peut-être quand il est bien défini, tu sais, il est conservé, tu sais, il est établi puis il est maintenu. Même si c'est sûr que c'est souvent loin de la personne, là, mais est capable d'être campé dans ce personnage-là puis de le maintenir du début à la fin puis de voir toute l'évolution des émotions qui sont vécues à travers le personnage. Euh, c'est ouais, c'est intéressant. Tu sais, parce que c'est loin de moi. Tu sais, c'est encore plus intriguant, encore plus fascinant parce que je me dis, ça m'épate d'être capable de créer ça. OK. Et ben, les petits improvisateurs partent tout le temps de qui ils sont, qu'est-ce qu'il y en est, font leur possible de faire des choses intéressantes, mais on ne réussit pas tout le temps. Y a-t-il des choses que tu es tanné de voir pendant les matchs d'improvisation? Que tu dis c'est Hein? beau, là, mais on peut-tu Ben, on peut-tu sortir de ce pattern-là? Là?
C'est peut-être pas tant un pattern que quand ça tombe dans l'excès, dans la vulgarité ou là, j'accroche moins. Tu sais, OK, ouais. cool. Puis tu disais que tu aimais beaucoup aller au théâtre, voir des spectacles, puis surtout des spectacles d'humour. Je regarde avec le déconfinement, je veux peut-être aller en y voir un ou deux. As-tu des suggestions à me faire? C'est tellement personnel, mais tu vois, prochainement, on s'en va voir. Mais tu sais, c'est très diversifié, là. On s'en va voir Sylvain Cossette, euh, Un Francis. grand humoriste? Un Non, grand non, non, humoriste? je te disais, autant musique que humoriste. OK. Tu sais, ça part dans tous les sens, là, tu sais, on a vu Louis-José Hood, c'est sûr que c'est un grand classique. Dernièrement, on a vu Pierre-Luc Pomerleau, qui est très intéressant. Sam Breton, tu sais, c'est un peu plus relève, là. Euh, c'est sûr que les Laurent Paquin de ce monde, Simon Gouache, une belle découverte aussi. Mon garçon a vu Pierre-Yves Desmarais, ça a l'air que c'était fabuleux, complètement champ gauche. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé André Sauvé. C'est quasiment une thérapie, autant que de l'humour, là. Je pense que je me reconnais beaucoup à travers ce qu'il raconte. Euh, ouais. OK. Finalement, tu disais que tu aimais beaucoup passer du temps en famille. Si tu avais à concevoir tes vacances de rêve, puis on parle de n'importe où, puis vous faites n'importe quoi, ça ressemblerait à quoi? Ben là, tu sais, c'est sûr que dans les dernières années, on n'a pas pu voyager, fait que probablement que qu'on s'exilerait. J'ai voyagé beaucoup au Québec, j'ai pas voyagé beaucoup outre-mer, donc probablement qu'on irait quelque part en Europe. Euh, on est des fans d'Harry Potter aussi, tu sais, on est allé à Orlando voir les mondes de Harry Potter, mais peut-être qu'aller directement en Angleterre, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, tant qu'on est ensemble, les enfants vieillissent, les enfants deviennent ados, puis c'est de plus en plus précieux de pouvoir passer du temps avec eux. D'un autre côté, c'est quand même intéressant de pouvoir faire des voyages en couple, ce qu'on n'a pas connu depuis longtemps, mais se retrouver avec les ados, c'est précieux. Mais dans le fond, c'est pas tant l'endroit que la présence des gens qui ferait que ces moments-là seraient agréables. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes-là avec moi et répondre à mes questions. Si on veut te voir, tu es assistante arbitre à la Limbo. Puis on peut suivre le calendrier des matchs sur la page Facebook de celle-ci. Ben, encore merci beaucoup. Ça me fait plaisir.